Salut les champions, c'est Teddy, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des stratégies infaillibles pour vous aider à créer un cercle social d'entrepreneurs ambitieux. Ce qui vous permettra d'être entouré d'énergie positive et de vous pousser vers le succès. Et tu verras qu'une des idées que je vais te partager va te permettre d'avancer considérablement et surtout te laisser sans voix. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Ça ne te prend qu'une seule seconde et ça booste la visibilité de la chaîne. Également, si tu souhaites faire exploser tout ton potentiel, abonne-toi à la newsletter présente dans la bio pour recevoir des conseils exclusifs qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Let's go! Depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, c'est vrai que j'ai connu différentes périodes sur ces 5 dernières années. Des périodes aussi bien où j'étais très entouré, comme à mes débuts lorsque je faisais du marketing de réseau, ce qui m'a permis d'élever mon potentiel et de me challenger, mais également des périodes comme sur la dernière année que je viens de passer, où j'étais quasiment seul, où je n'avais que très peu de réseau professionnel. J'ai envie de te préciser que dans ces deux cas, il y a du bon à prendre. Pourquoi? Parce que moi déjà, je suis quelqu'un d'introverti. Ce qui fait que, en temps normal, j'aime bien être tout seul, être dans ma bulle. Il y a des personnes qui vont être plus extraverties. Ce qui fait que l'entourage, l'aide extérieure va être important pour eux. Dans les deux cas, en fait, le fait d'être vraiment beaucoup entouré en permanence permet vraiment de passer massivement à l'action et de se challenger pour atteindre des nouveaux sommets. Mais le fait de parfois être tout seul, sans aide extérieure, permet aussi de nous créer une carapace. Se créer effectivement un confort personnel pour être plus fort au quotidien. Parce que souviens-toi, dans tous les cas, personne ne peut faire les actions à ta place. Donc que tu sois actuellement entouré ou non, on a tous les mêmes capacités. Maintenant, effectivement, dans certains moments de son développement, professionnel et personnel, il est important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes pour à la fois être inspiré, avoir des nouvelles idées et surtout se défier, se challenger personnellement pour avancer. Maintenant, passons aux différentes idées pour s'entourer d'entrepreneurs ambitieux qui ont les mêmes aspirations que nous. Je peux te dire qu'il y a un tas d'idées principales et je vais t'en partager 3 ou 4 pour que tu puisses avancer là maintenant. La première idée, c'est celle de rejoindre une formation ou une communauté en ligne. Entre nous aujourd'hui, ce n'est pas les formations qu'il manque. Et moi, à toutes les fois où j'ai pu faire des formations, je me suis rendu compte que j'étais dans des groupes de personnes qui avaient de la motivation autant que moi, voire parfois plus. Donc déjà, j'étais dans un environnement qui déjà me permettait, au travers de la formation que j'avais pris, d'apprendre énormément de choses, mais surtout de rencontrer des personnes qui collaient parfaitement en fait à la démarche dans laquelle j'étais, celle d'évoluer, d'apprendre, de vouloir avoir de la croissance. Donc dès lors que tu rejoins un cercle dans une formation ou même une communauté, parce que des communautés, il en existe partout, des communautés motivation, des communautés X, Y, Z, tu peux en trouver facilement sur les réseaux sociaux. Mais la formation, ça a été révélateur pour moi parce qu'à chaque fois, en fait, moi qui aime quand même le challenge, quand j'étais confronté à faire des formations pour apprendre des choses pour moi, j'investissais bien sûr de l'argent, bien à l'intérieur, je retrouvais tout le temps des personnes qui étaient liées à ce que je voulais intrinsèquement faire. C'est-à-dire me dépasser, aller chercher plus, apprendre, me développer, gagner plus d'argent. Donc ce que tu peux faire en premier, c'est effectivement le fait de te former, de trouver un groupe qui te correspond. L'idée numéro 2, et celle-ci, crois-moi, elle existe depuis la nuit des temps, c'est d'aller sur des événements de networking. Le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'il en existe aussi bien en ligne, c'est-à-dire en virtuel, qu'en réel, en physique. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'événements qu'il manque. Pour ça, je te le dis, tu as juste à aller sur Google, taper événements networking. Tu vas trouver des événements pour des coachs, des personnes qui sont dans le secteur de l'immobilier, des personnes qui sont community managers et des personnes qui parfois, comme récemment je l'ai fait avec Alec Henry, si tu es de passage ou si tu connais Alec, tu sais quel entrepreneur c'est, il crée des événements parfois qui permettent à plein de personnes de se rassembler dans un même but, c'est celui d'évoluer, d'être une meilleure version professionnelle et personnelle de soi-même. Donc c'est des petits événements en petits comités et parfois en comités un petit peu plus grands, de l'ordre de centaines, voire milliers de personnes, où l'objectif c'est de se rassembler et de créer, partager des moments où on partage effectivement nos ambitions, nos objectifs et où on crée les liens que l'on désire.
Le gros avantage de ces événements-là, c'est qu'on peut tomber sur tout type de personnes. Des personnes qui sont totalement à l'opposé de nous. Et parfois, ça nous amène des nouvelles perspectives d'évolution, de nouvelles idées aussi. Donc souviens-toi, les événements de networking, aussi bien online qu'en réel, sont un avantage de fou furieux si demain tu souhaites créer un cercle d'entrepreneurs ambitieux à tes côtés. Et la troisième idée, et franchement celle-là c'est une idée de malade mental, c'est personnellement l'idée que j'utilise le plus. Pourquoi ? Parce que de mon côté, moi me déplacer tout le temps et en permanence, c'est pas ce que j'apprécie le plus. J'aime bien être chez moi, je suis quelqu'un d'introverti et pour le coup, il n'y a pas seulement la manière de rencontrer physiquement des personnes. On peut avoir des personnes morales aussi, ce qui veut dire qu'on peut s'inspirer de livres, on peut s'inspirer de films, on peut s'inspirer de podcasts, de vidéos. On peut aujourd'hui se créer un cercle social sans sortir de chez nous. Alors bien sûr, on n'aura peut-être pas cette interaction physique avec une personne. En tout cas, si ton objectif de ton côté, c'est simplement de t'entourer de meilleures personnes pour te booster, te développer, atteindre tes objectifs, c'est une manière simple, rapide et efficace de mettre ça en place. Quand tu vas faire du sport, quand tu te balades, quand tu es en voiture, tu peux mettre un podcast. Tous les jours, tu peux lire un livre d'une personne assez célèbre qui a peut-être les résultats ou atteint les résultats que tu désires dans ta vie. Tu lis son parcours, sa biographie, ça peut t'aider, ça peut t'inspirer. C'est comme passer un moment privilégié avec cette personne puisque c'est cette personne qui, en temps normal, l'a écrit, mis à part si c'est un auteur, etc., etc. Mais actuellement, tu n'as même pas besoin de te déplacer finalement pour te développer, pour développer ton cercle. Maintenant, si tu veux des personnes en physique, je conçois qu'effectivement, il soit important que tu puisses te déplacer à un moment donné pour rencontrer des personnes. En plus de ça, ça permet vraiment, moi ce que j'aime, de sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, il existe vraiment de nombreuses idées pour te permettre de construire un réseau fort, dynamique et aussi ambitieux qui te permettra d'avancer dans ton quotidien. Et le tout, c'est de te poser la question à toi-même, c'est qu'est-ce que tu préfères mettre en place pour commencer ? Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Parce que le tout, c'est que ça soit assez confortable pour que tu puisses démarrer, mais aussi assez challengeant, comme une nouvelle habitude à mettre en place, pour que tu puisses le faire. Et une fois de plus, ce qui va compter par-dessus tout, je me permets de te le rappeler, c'est que c'est l'action qui va compter. C'est bien beau de regarder cette vidéo, c'est bien beau de réfléchir aux différentes possibilités, mais par quoi et quand est-ce que tu veux commencer à mettre tout ça en place et commencer à élever ton cercle social d'entrepreneurs. Avant de conclure, n'oublie pas que si tu veux recevoir des conseils exclusifs et des nouveautés, la newsletter est présente pour ça. Il te suffit de cliquer sur le lien présent dans la description. Et en plus, j'adorerais entendre tes idées pour les prochaines vidéos. Alors laisse-moi tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Let's go!